Le roi Titi est le premier pharaon de la 6e famille et Maniton déclare qu'il est originaire de Memphis. Titi s'est éloigné des prêtres de Ra et s'est occupé de ses fidèles, Ptah, le saint de Memphis. Il semble qu'à la fin de sa vie, il ait été soumis à une conspiration par les membres de la maison du propriétaire qui lui ont coûté la vie. Son successeur était Osir-Karaha, qui n'était pas au pouvoir depuis plus de 4 ans. Comme les anciennes inscriptions le négligeaient, il n'a laissé aucune trace. Le pharaon Titi, fondateur de la 6e dynastie en Égypte, n'est pas issu de la famille royale. Il a pris le pouvoir en raison de son mariage avec la reine Hippoi, l'une des filles du pharaon Ona. Ona était le dernier souverain de la 5e dynastie. On pense que Titi était le fils de Shipsibobata et sa mère, Chiche, et qu'il avait peut-être un frère nommé Mio. Teti a épousé 2 femmes, contrairement au premier hébeau, dont l'un est Kwaye Altania et l'autre dont le nom exact est inconnu, et il est possible qu'elle ait été le 4e Kankto. Titi, de sa première épouse, Abo, a donné naissance à son fils, Ppi, qui est monté plus tard sur le trône. Tété a également donné naissance à 9 filles qui ne connaissent pas le nom exact de leur mère, et les plus célèbres sont, Chichema Tator épouse du ministre Mariruka, et Inti, Enaba Ambakt Chiche. Le nom nominal signifie enquêteur de paix pour les 2 pays Basse-Égypte et Haute-Égypte en Égypte, ce qui indique qu'il a renforcé la cohésion du pays. Le nombre d'années de décision de Tété n'est pas entièrement connu. Le papyrus de Turin, écrit pendant le Nouvel Empire, ne mentionne pas le nombre d'années qu'il a gouverné. Mais le prêtre et historien égyptien Maniton, qui vivait au IIIe siècle avant J.C., lui a attribué un règne de 33 ans. Mais les historiens diffèrent dans l'interprétation des différentes sources de la période du règne de Teit, et il est probable qu'il était un pharaon de l'Égypte pendant une période comprise entre 13 et 23 ans. Un grand nombre de ministres ont travaillé sous le règne de Titi, Kajimeni et Meriruka, Khnum-Entiai, Nafr-Sakmera, Nafr-Sakeyemem-Peta, Ankh-Mahur et Kanateke. Tété s'est construit une pyramide pour lui-même à Saqqara. La pyramide de Téti mesure 78,8 mètres sur 78,8 mètres et sa hauteur était de 52 mètres. Maintenant, il est détruit comme les reines des reines. L'une des pyramides des reines a trouvé la momie de la reine Hippo la première dans un cercueil en bois. Les murs des pièces intérieures de la pyramide de Téti sont recouverts de grès et de pierres de granit, et ils contiennent des textes des pyramides, qui décrivent le voyage du pharaon décédé dans l'autre monde. La seule statue sculptée connue de Téti a été découverte par James Cable lors de fouilles en 1907-1906 d'Saqqara, dans une zone à l'est de sa pyramide, où elle a été trouvée dans un cimetière souterrain. Cette statue est maintenant au musée égyptien du Caire et porte le numéro 1 NR.J 39103. La statue est en granit rouge d'une longueur de 74 cm. La partie inférieure de cette statue n'a pas été retrouvée sous le genou. La statue du roi repose sur un pilier à l'arrière du dos, où le roi apparaît devant la jambe gauche. Ses bras sont tendus à côté de son corps et ses mains se tiennent. Le roi porte une robe courte et sa tête est couronnée de la couronne blanche distinctive de la Haute-Égypte. Les yeux et les sourcils sont soigneusement façonnés,
et la statue semble avoir été sans menton. Sur la statue, il n'y a pas de nom Titi, le nom du roi était généralement écrit sur la base de la statue. L'archéologue du Câble a considéré qu'il s'agissait d'une statue de Marie Cara de la première période de transition. La filiation de la statue avec le pharaon Titi était du chercheur William Smith sur la base de plusieurs preuves. Premièrement, l'emplacement de la statue qui a été trouvée près de la pyramide de Titi. En revanche, le degré de maîtrise de l'industrie des statues était supérieur à la qualité de l'industrie des statues au cours de la première période de transition. Selon le prêtre et historien égyptien Manitou du IIIe siècle avant JC, Titi a été assassiné par ses gardes lors d'une rébellion contre lui. C'est peut-être la raison pour laquelle Usur-Kara, qui était à un moment donné le ministre, Tiati, du pharaon Titi, a été repris. Ce n'est qu'après la mort du Sarra que Bibi Ier, fils de Titi, monta sur le trône d'Égypte. Une histoire est apparue pendant un État égyptien moyen et un État égyptien moderne incomplet de Néfé-Kara et Sassin que l'esprit du roi qui lui est apparu, qui est le commandant de l'armée Sassin, dans le cimetière de Memphis. Mais le texte de cette histoire est complètement incomplet, et nous ne connaissons aucun autre détail à ce sujet. Au début d'une 18e famille égyptienne, le papyrus Medical Ebers a été écrit. Et ce papyrus mentionne dans la section 468, colonne 66, ligne 15-18, une prescription pour un médicament qui allonge les cheveux, et que le propriétaire du médicament est ce Chéché ou pharaon Titiaï, mentionné dans le papyrus sous le nom de Setch.